Amandine, maintenant on est équipé, on a le matériel à l'huile, tu nous as aidé à choisir le bon matériel pour débuter, ce qu'il nous faut. Maintenant, découverte des couleurs, premier contact. C'est ça, c'est faire les bons choix, éviter de s'encombrer avec toute la gamme complète. Oui. Donc choisir les couleurs élémentaires, on va dire, et savoir les appliquer sur la palette. Les disposer sur la palette, c'est important, le geste, le bon geste. Les bons gestes, l'ordre chromatique, plus ou moins respecté, mais qui a son importance. Et puis le premier contact entre le pinceau et on avance, on y va, on attaque tout de suite. Amandine, donc on a l'équipement nécessaire, la découverte des couleurs, on va les poser sur la palette. Voilà, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, on adapte toujours sa quantité de couleurs en fonction du sujet et de son support, hein, forcément. Bon là, vu le format, je vais en mettre qu'une petite noix. D'accord. Format de vidéo impose, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Directement l'huile sortie du tube. Voilà. Ensuite, les médiums, etc. se rajoutent par la suite. On a des fois un petit dépôt d'huile, tu sais, l'huile qui surnage dans le tube, c'est pas grave? Oui, c'est ça, oui. Ça arrive parfois que l'huile sorte du tube carrément. Ouais. Ça, vraiment, c'est pas grave du tout et c'est pas du tout un signe de mauvaise qualité. C'est simplement que lors de la fabrication, il y a eu un excédent d'huile qui fait qu'il y a un surplus, qui fait que ça ressort. Okay. Mais il suffit juste d'éponger un peu son tube sur un essuie-tout. D'accord. Et voilà, okay. Mais la qualité de la peinture ne subit pas du tout cette influence. D'accord. Ok. Donc on a posé les trois couleurs. Voilà, donc là. Pas de primaire à l'huile classiquement, mais les trois couleurs. Voilà, c'est pas du. Vous les trouverez pas sous l'appellation cyan, magenta et jaune primaire. Donc j'ai mis plus ou moins les équivalents. D'accord. C'est-à-dire un rouge, un bleu et un jaune. Donc avec ça, on peut absolument faire toutes les nuances. Et on est parti pour une construction du cercle, le fameux cercle chromatique. Voilà, le cercle chromatique dont on a tendance à oublier l'intérêt et qui est pourtant indispensable. Alors, en fait, on va pas s'apercevoir qu'avec seulement 3 couleurs, on peut obtenir toutes les teintes, ce qui permet de comprendre que ça sert à rien d'en acheter non plus énormément. Donc, je commence. Là, tu utilises du médium à peindre, hein, directement. Là, en fait, c'est simplement de la térébenthine. C'est la térébenthine, d'accord. Oui. Là, c'est juste une démonstration. Donc, on n'a pas besoin non plus de... C'est pas grave si la couleur est... Enfin, en tout cas, si le liant est un peu dilué. Ouais. Donc tu viens prendre sur le côté. Voilà, prendre sur le côté, pas au milieu parce que sinon la couleur va vite être salie. Oui, souillée par les autres couleurs. Oui, c'est ça. Ok, là on a posé nos 3 couleurs. Là on a posé nos 3 couleurs. Donc on s'aperçoit, ça, que vous devez le savoir, si on mélange du bleu et du jaune, on obtient du vert. Jusque là, pas de grande surprise. Non, là ça va. Ensuite, si on mélange du jaune avec du rouge, on obtient de l'orange. Donc là, on essaie de faire vraiment moitié-moitié pour trouver la couleur qui correspond au milieu. Et enfin, le bleu et le rouge. Pareil, on essaie de trouver la moitié. On obtient un violet. Voilà, donc jusque-là, pas de souci. Et en fait, toutes les nuances vont être construites comme ça, en fonction des proportions. Hein. Si par exemple dans mon vert, je mets plus de jaune que de bleu et je vais obtenir un vert encore plus clair. Allez, un petit exemple. Voilà, je mets un peu de bleu mais beaucoup de jaune. Déjà, on obtient un vert beaucoup plus clair. On peut même encore ajouter pour que ce soit plus flagrant. Ok.
Voilà. Bon, facile. Jusque-là, c'est facile, donc on peut le compléter. Là, par exemple, je rajouterai du bleu dans mon violet. Du coup, j'aurai encore un pourpre, quelque sorte. Là, sans que tu dises plus rien, je vais te laisser faire. Il y en a que ça a l'air rare, d'accord? Ouais, je te laisse finir. Ça va. Faut que tu finisses. C'est sec, hein? Non? Non, enfin, c'est que c'est vrai, non? Normal. C'est que ça absorbe, c'est le papier, tu sais. Travail des couleurs. Quoi? Ouais. Et dans le bleu. Bon, le voilà, notre cercle chromatique. On a tout, en fait, on peut faire toutes les couleurs. On peut faire toutes les couleurs, on le voit ici. Après, tout est dans le dosage des quantités, dans les proportions. Encore une fois, on pourrait compléter ça à l'infini, hein, pas de souci. Bon, super, mais ça sert à quoi finalement? À part l'exercice de mélanger ces couleurs pour les découvrir, c'est déjà bien. Voilà, bah, d'une part, ça permet de voir que toutes les couleurs peuvent être réalisables à partir de seulement 3. Il est forcément, on peut le faire à l'infini, hein, il suffirait de compléter. Mais aussi, ça permet, c'est bien d'en avoir dans un atelier parce que ça permet d'avoir les couleurs chaudes. Donc toute la partie basse, ça va du jaune au rouge, au violet, et les couleurs froides, donc du vert, encore une fois, au violet. Et donc c'est les couleurs primaires, couleurs complémentaires, les couleurs secondaires, tout ça c'est important parce que dans une composition d'un tableau, par exemple, les couleurs chaudes vont être placées devant, ça va donner une proximité, et les couleurs froides, on va les mettre dans le fond, dans l'arrière-plan, ça va donner une perspective. Et les complémentaires, c'est toujours... Quoi, les complémentaires? Voilà, en fait, c'est les couleurs qui, sur le cercle chromatique, se font face. Donc, par exemple, la complémentaire du rouge, ce sera le vert. D'accord. Et donc, si dans votre composition, vous faites votre fond vert et votre sujet, je sais pas, votre fleur rouge, du coup, sur un fond vert, du coup, l'élément va énormément ressortir, parce qu'il va y avoir un contraste. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont complémentaires. Parce qu'elles, déjà d'une, elles se font face, mais en même temps, elles se complètent parce qu'elles provoquent beaucoup plus d'intensité. D'accord. Et puis elles sont harmonieuses. Enfin, voilà, ça, oui, c'est pour une harmonie. Ça permet. Enfin, le cercle chromatique est utile parce que vraiment, d'un coup d'œil comme ça, on sait quelle couleur choisir pour mettre un élément en avant ou en retrait dans son tableau. Très bien. Donc on fait un cercle chromatique. Très bien. Donc on fait un cercle chromatique et on le garde dans ton atelier pour travailler. Voilà, on peut. Moi, je l'ai affiché sur un mur juste en face. D'accord. Ah ouais, tu l'as tout le temps. Je l'ai tout le temps. Voilà, je suis en train de faire. Je fais un sujet. Et bah, du coup, je regarde quelle couleur va permettre de m'aider à le mettre en valeur. Très bien. Alors Amandine, il y a une particularité, c'est les brins, toute la déclinaison, tous les ocres, les terres et tous ces brins, on les obtient comment? Alors, par facilité, on peut choisir les tubes, encore une fois, oui. Mais c'est aussi possible, en fait, de les obtenir facilement en mélangeant tout simplement du rouge, du bleu et du jaune. Alors, encore une fois, tout est dans les proportions. Oui, bien sûr. On va décliner tous les brins possibles. Voilà, donc là j'ai déjà un brin.
Mais par exemple, si je rajoute un peu plus de jaune, Ouais. et bien du coup, je vais obtenir quelque chose qui se rapproche de l'ocre jaune. Tu vois, on a tendance à dire je mets du blanc pour éclaircir, mais non, justement. Non, en fait, Ah, le blanc, Il rend tous les teux, oui, quoi. il terne Ouais, il ternit un peu la Ouais. couleur. Ok. Voilà, si je rajoute à l'inverse un peu plus de bleu, ça va me donner un brun forcément plus foncé. Ouais, tout à fait. Voilà, ok. Voilà, et après on peut décliner Du rouge plus chaud. faire toutes sortes de nuances. Voilà, si je rajoute plus de rouge, là j'ai un marron beaucoup plus chaud. Ok. Et encore une fois, donc ça c'est très... Vous voyez, c'est tout à fait c'est facile. Hein. C'est pas compliqué, Donc, il faut les prendre étape par étape. Voilà, les et uns après par les exemple, autres. si je rajoute du blanc, là encore une fois, ça va modifier. Je vais obtenir de nouvelles teintes. En fait, à partir de 3, bon là le blanc aussi, blanc et noir. Mais Ouais. Et là, on a toutes les déclinaisons. voilà, là on refait la même chose en rajoutant du blanc. Ouais, d'accord. On obtient toutes sortes de bruns, la couleur chair, etc. Ok. Voilà, Amandine, la découverte est faite. On a fait le tour. La palette, c'est systématique cette disposition des couleurs sur la palette? C'est pas systématique, c'est pas un ordre, hein, mais, Oui. mais Chef disons que c'est une logique chromatique, on va dire. Comme ça, les couleurs ne sont pas néfastes les unes par rapport aux autres. D'accord. D'un point de vue visuel, en tout cas, il n'y a pas de pollution, on va dire, visuelle. Ok. On est toujours dans l'ordre des conseils et des habitudes et des réflexes qu'il faut acquérir Ouais. quand on démarre. Mais bien sûr, il n'y a aucune obligation. Non, voilà, c'est ça. C'est plus un rituel, on va dire, en quelque sorte, qui D'accord. fait que ça permet de travailler dans de meilleures conditions. J'espère que vous avez vous-même appliqué ces exercices, ces petits exemples, et que vous allez maintenant vous mettre au boulot. Voilà, à vous.